Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, des vidéos que j'aime vous faire quand bien même je n'ai pas la possibilité physique de lire tous les bouquins que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est ma pile à lire de l'été que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a une petite nouveauté également que j'ai mis en place là dernièrement. À chaque pile à lire de saison, on va se faire une lecture commune tous ensemble sur le Discord sur une lecture de la pile à lire que vous aurez sélectionnée, pour laquelle vous aurez voté. On va commencer de ce pas. J'ai beaucoup d'ouvrages à vous montrer, énormément de livres que j'aimerais lire cet été possiblement. Je n'arriverai pas à tout lire, mais c'est pas grave, c'est une sélection, En fait, je dis pile à lire à chaque fois, mais c'est pas vraiment une pile à lire, c'est plutôt une pile à envie, un peu lecture, à mood lecture de cet été. On va commencer de ce pas. Je vais d'abord vous montrer des Stephen King que je me suis sortie de ma pile à lire. Je ne lirai pas tous ces Stephen King, je vous rassure. Je pense qu'on va peut-être voter là-dessus concernant la lecture commune, mais je suis pas encore sûre. Je me suis sortie des Stephen King qui me faisaient envie, ceux que j'avais envie de lire là prochainement, parce que très souvent, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai le sentiment que très souvent je lis un Stephen King durant l'été. C'est un peu le mood. Et donc, je me suis sortie des King que j'avais pas encore lus. Parmi ceux-là, nous avons notamment Cujo, ou Cujo, où on va raconter l'histoire d'un chien enragé, et d'après ce que j'ai compris, d'une femme qui est coincée dans sa voiture. J'ai pas vu l'adaptation en film, j'ai jamais lu le livre, donc ça sera l'occasion pour moi de découvrir cette œuvre classique du King. Sinon, ça sera Charlie de Stephen King, où là on suit une petite fille qui a des pouvoirs télékinésiques, d'après ce que j'ai compris, et donc une expérience secrète, scientifique, qui s'est un peu mal passée, tout ça. Regardez cette couverture, je vous l'avais montré sur Twitch, mais regardez comme elle est trop belle. Si ce n'est pas Charlie, ce sera Histoire de Lizzie, ou Lizzie, qui est un King que je m'étais procuré il y a pas si longtemps que ça, celui-ci, parce que après avoir lu Dolores Claiborne, après avoir lu Jessie, après avoir lu également Rose Madder, j'avais très envie de lire Histoire de Lizzie, où là on va suivre tout simplement une femme, donc comme son nom l'indique, qui s'appelle Lizzie et qui perd son mari qui était un romancier et qui va découvrir des secrets de son mari. Celui-ci aussi me fait très envie donc. J'ai sorti également Cellulaire de King, que je vous ai montré je crois dans la pile à lire de la saison dernière. Ici, un ouvrage de Stephen King un peu dystopique où en fait les gens reçoivent un appel sur leur téléphone portable et à partir de cet appel ils deviennent tous complètement crazy dingo, des bêtes sauvages. Voilà ce qu'on suit dans ce King-ci. Donc vous avez vu, je me suis sorti pas mal de Stephen King, hein. Je sais pas lequel je vais choisir encore, mais je me suis sorti pas mal de Stephen King. Je me dis que je vais être complètement démunie quand j'aurai plus aucun King à lire, parce que je m'en garde toujours un peu de côté et il m'en reste encore pas mal à lire, mais je me dis que je vais être démunie quand j'en aurai plus à lire. Bref, c'est comme Clive Barker. Il y a des auteurs comme ça, dès que tu sais que t'as lu toute la bibliographie, tu te sens un peu démunie, et c'est ce qui va m'arriver avec King, je pense. Les Atomic Knockers, regardez ce coffret de fou. Attendez, parce que je vais vous montrer, c'est encore plus incroyable. Ils ont fait ça aussi pour Le Fléau, pour d'autres œuvres du King, pour ça aussi, ça de Stephen King. Regardez comme c'est trop beau. En fait, c'est des couvertures qui vont ensemble et qui créent un seul dessin. Je sais pas si là vous voyez bien, c'est peut-être pas très clair ici. Et les Atomic Knockers de King, alors je sais que c'est pas le King le plus extraordinaire, mais c'est un King que j'ai quand même envie de lire parce que ça traite d'une thématique horrifique que je trouve hyper intéressante. Ça traite d'extraterrestres, d'aliens, avec un personnage qui va trouver une météorite dans son jardin, dans un cratère et tout, et de là il va se passer des trucs étranges. Et j'aime bien les histoires d'aliens, mais je suis un peu triste parce qu'il paraît que c'est pas le meilleur du King, mais il paraît que c'est quand même assez what the fuck et que c'est quand même assez intéressant. Celui-là, ça fait très longtemps qu'il faut que je le lise. En plus, j'ai eu des mésaventures avec ce livre parce que j'avais chopé la version grand format et finalement mes chiens ont bouffé la version grand format. Donc je me suis procuré ce coffret que j'avais payé je crois 5 €. Bref, il faut que je lise ce King. Enfin vous voyez, je me suis fait une sélection de Stephen King, hein. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que la pile à lire, vraiment c'est compliqué de se fixer dessus parce que je vous montre vraiment le mood de cet été, les livres que je sors de ma bibliothèque pour les mettre en avant. Donc j'ai sorti également en Stephen King Sleeping Beauties, que là il a écrit avec son fils Owen et qui va nous parler d'un phénomène inexplicable qui touche les femmes sur la planète, c'est-à-dire que t'as une sorte de cocon qui va les envelopper durant leur sommeil et si tu tentes de les réveiller, en gros, elle te tue et t'as une femme, Evie, qui semble immunisée contre cela, mais qui par conséquent doit survivre dans un monde avec des hommes
furieux, très dangereux, etc. Donc on suit cela. Je sais pas ce que ça donne. Là aussi, les avis sont un peu mitigés sur ce Stephen King. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a le Talisman des territoires que là, il a écrit avec Peter Straub, où on va suivre Jack qui a 12 ans et qui... pour sauver sa mère, va entreprendre un fantastique voyage à la recherche du talisman. Sa quête le conduira à travers l'Amérique d'est en ouest, mais aussi à travers les territoires, monde parallèle aux notes semé d'épreuves, féerique et dangereux. Alors j'en ai plus que 3 à vous montrer, et je vous jure après c'est terminé pour les Stephen King. J'ai sorti Doomakey, où là on est sur une histoire d'île à la troublante beauté, et d'un artiste qui aurait fait un pacte avec cette île pour devenir célèbre. Donc c'est un peu ce qu'on suit dans Doomakey. Là aussi un King que je dois lire depuis très longtemps. Et pour les 2 derniers, donc, j'ai sélectionné Dr. Sleep. Je n'ai pas vu en fait tous les films possibles là de ces livres, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que vraiment, là, j'y pars à l'aveuglette. Et Dr. Sleep, je n'ai pas vu le film. Et là, en fait, on suit le petit Danny Torrance qui était dans Shining. Et on le suit adulte. Donc une nouvelle aventure de Danny Torrance, mais adulte. Je n'ai jamais vu le film, je ne l'ai jamais lu, donc très intriguée. Et le tout dernier King que je me suis sorti, c'est un King un peu particulier parce que c'est un King un peu young adulte avec des petits dessins à l'intérieur qui s'appelle Les Yeux du Dragon et où on suit l'ombre de Flag qui plane depuis 4 siècles sur un royaume. Le jour où la silhouette du sinistre magicien se glisse derrière le trône, c'est en vue d'accomplir son noir dessein. La mort n'est pas loin. On va avoir un héros qui va empêcher tout ça, peut-être, je sais pas. C'est compliqué, je suis désolée, comme pour chaque pile à lire, donc 2 saisons, les livres que je vous présente là, je ne les ai pas lus, donc le résumé sera assez... what the fuck, hein. On change un petit peu d'horizon parce que je vous ai montré les Kings que j'avais sortis pour ma pile à lire de l'été. Donc j'ai sorti également Histoires qui font mouche, de la collection Hitchcock présente. Je vous l'avais montré dans ma pile à lire de la saison dernière. Là, c'est tout simplement parce qu'il faut que je lise la mouche qui se trouve dedans. À l'intérieur de ce recueil de nouvelles, en fait, les Hitchcock présentes, c'est des recueils de nouvelles dans lesquels tu as des nouvelles plus ou moins connues, de thrillers, d'horreur, ce genre de choses. Et dans celui-ci se trouve La Mouche de George Langelaan, je crois. Et en fait, La Mouche, il faut absolument que je lise parce que c'est ce qui a inspiré l'adaptation de Cronenberg. Et je suis assez curieuse, donc je lirai par la même occasion toutes les nouvelles qui se trouvent dans ce Hitchcock présente. Et ça me permettra aussi d'écumer un petit peu ma collection Hitchcock présente parce que j'en ai pas mal de cette collection de ma pile à lire. Également, j'ai sorti La Reine des damnés qui là aussi était dans la pile à lire de la saison précédente. Ici, c'est le tome 3 de la saga des vampires de Anne Rice où on va suivre, comme son nom l'indique, La Reine des damnés. J'aime beaucoup cette saga, je la trouve très très chouette, très intéressante. Assez bien construite également. Donc je vous avoue, je me languis de découvrir ce 3e tome. Je me suis sortie également Évadé de l'enfer de Hal Duncan, où là on va suivre tout simplement des protagonistes qui se retrouvent ensemble sur le même bateau, c'est-à-dire que ils sont censés être en partance pour l'enfer. Un enfer un peu particulier qui ressemble à New York, mais qui en fait n'en est qu'une copie. Tous les 4... armés de leur seul souci et accompagnés par un étrange personnage, on nous dit, ils n'ont plus alors qu'une idée en tête, trouver un moyen de s'évader. Donc un récit qui se situe en enfer, j'aime bien les récits qui se situent en enfer, ça fait longtemps que j'ai essayé dans ma pile à lire. Donc ça serait l'occasion de le lire durant cet été. J'ai sorti également Pretty Girls de Karin Slaughter, celui-là aussi ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire, où là on va suivre 2 sœurs, deux étrangères. On nous dit de plus de 20 ans auparavant, Julie a disparu à 16 ans sans laisser de traces et ses sœurs ne se sont plus parlé depuis. Et donc, on nous dit que elles vont se retrouver parce que le mari de Claire va se faire assassiner, il va y avoir la disparition d'une adolescente et donc elles vont se retrouver. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais j'ai entendu énormément de bien de ce thriller. Je suis assez curieuse. Je me suis sortie également Absolute Midnight, le 3e tome de Abarat par Clive Barker. C'est une saga que j'aime de tout mon cœur, où on va suivre Candy. Elle a sa petite vie de campagne, tout ça. Elle a sa petite vie, elle s'ennuie un petit peu, et puis finalement elle va se retrouver au royaume d'Abarat, et elle y a un rôle bien plus important que ce qu'elle croyait, et on suit ses aventures au royaume d'Abarat. Malheureusement, une saga qui, je crois, n'a jamais connu de fin. Là, je vais devoir lire le tome 3 en anglais parce que le tome 3 n'a jamais été traduit en français et ça, c'est vraiment dommage. Mais j'aime beaucoup cette saga de Clive Barker. Je la porte dans mon cœur, je l'aime énormément. The Child Thief de Brom. Ça aussi, je crois que je vous l'avais montré dans ma pile à lire de saison précédente. Ici, une adaptation de Peter Pan, mais à la sauce dark fantasy horreur.
C'est ça qu'on suit. Et j'aime beaucoup le travail de Brom. J'ai 2 autres livres dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. On est vraiment sur un artiste qui va écrire ses œuvres, mais aussi les illustrer, les concevoir, concevoir ses personnages. Ce sont de très beaux objets livres. Et qui plus est, les 2 premiers que j'avais lus, c'était Slowfoot et j'avais lu Lost Gods aussi, qui ont été vraiment 2 excellentes lectures. Donc hâte de découvrir The Child Thief. Les apparences de Gillian Flynn. Alors ça, il faut que je lise parce que là aussi, je n'ai pas vu le film. En fait, partez du principe, souvent, quand je vous montre des lectures que j'ai pas vu le film, c'est rare quand je lis un livre et que j'ai vu le film avant. Donc là, je l'ai pas vu. Je crois que c'est Gone Girl, le film. Je suis pas sûre. Et en gros, ici, on suit Amy. Amy, elle est avec son mari, ils forment en apparence un couple modèle. Sauf que le jour de leur 5e anniversaire de mariage, t'as Nick qui découvre dans leur maison un chaos indescriptible et sa femme disparaît du jour au lendemain. De là, Nick va devenir un suspect idéal et donc on suit tous ses secrets, des choses un petit peu étranges que cachait le couple et tout. Ça a l'air vachement chouette. Le film, il y a énormément de gens qui l'adorent. Donc je le regarderai après avoir lu le livre. Et je sais également que ce thriller a des retours dithyrambiques. Amour monstre de Catherine Dunn. Ça aussi, c'était dans la pile à lire de la saison précédente. Mais évidemment, il y a des livres qui reviennent entre chaque pile à lire. Vous vous en doutez, étant donné que je vous montre 400 livres à peu près à chaque pile à lire de saison. Ici, on suit la famille Biniewski, sauf qu'elle est tout sauf banale. Hein. Cette famille, elle a un spectacle itinérant. Et donc, on est dans l'ambiance cirque de monstres, freak show, ici. On suit un petit peu leur vie. C'est un roman que je vois extrêmement souvent passer dans les œuvres les plus perturbantes, les plus étranges, les plus malaisantes. Enfin, souvent, on nous dit que c'est une œuvre qui est quand même assez... Faut être accroché, quoi. C'est assez what the fuck. J'attends de voir, je ne l'ai jamais lu. Ça fait un moment que c'est dans ma pile à lire. La peau de chagrin de Honoré de Balzac, ça aussi on pourrait le lire en lecture commune. Écoutez, on verra concernant le sondage ce que je fais. C'était dans ma pile à lire aussi de la saison dernière, un classique que je n'ai jamais lu, un classique du fantastique que je n'ai jamais lu, où on va suivre un protagoniste qui découvre, comme son nom l'indique, une peau de chagrin, qui peut réaliser ses souhaits, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est ce que j'ai compris, en tout cas concernant le résumé de ce roman, et c'est un classique du fantastique que je n'ai toujours pas lu. Donc ça sera l'occasion. Je connais pas tant que ça en plus la plume d'Honoré de Balzac, évidemment mis à part au scolaire. Je connais pas tant que ça sa plume, donc ça sera l'occasion. Le Ver de Stephen Lawes. Alors ça, je me le suis sorti évidemment parce que on a l'air d'être complètement dans une histoire de créatures sanguinaires qui va tuer des gens. Ça a l'air juste incroyable. Donc un petit j'ai lu épouvante qui sera très sympa pour la période estivale. Alors là, un beau bébé que j'ai depuis longtemps dans ma palle, c'est S de J.J. Abrams. Alors qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Eh bien, c'est une œuvre qui n'est pas sans faire penser à La Maison des Feuilles. Vous voyez toutes ces œuvres un petit peu labyrinthes? On est complètement là-dedans. On est dans un livre qui a tout un tas de preuves, ok? Donc il faut pas les perdre, hein. C'est un livre qui est quand même assez particulier. C'est un livre qui comporte des notations. On est vraiment dans un livre énigme, hein, à la forme très particulière. Et ici, on nous dit qu'on suit une étudiante qui ramasse un livre égaré. À l'intérieur, donc, elle y trouve une série de notes, etc. Ainsi commence un chassé-croisé entre 2 histoires, parce qu'on va suivre l'histoire d'Eric et Jennifer, ces 2 étudiants, et en même temps, l'histoire de ce livre, de ce manuscrit, qui a été retrouvé, qui s'appelle Le bateau de Thésée, d'après ce que j'ai compris. L'histoire de S, un homme qui a perdu la mémoire et se retrouve embarqué de force sur un étrange bateau à l'équipage monstrueux, avec une seule idée en tête, survivre pour trouver qui il est. Ça a l'air génial, j'aime trop les ouvrages qui ont une forme mix média comme ça, qui ont une forme un petit peu étrange. Et j'espère que j'aurai le courage de le lire cet été. Je me suis ensuite sorti 2 anthologies. Parmi ces 2 anthologies, donc j'ai sorti les chefs-d'œuvre du fantastique aux éditions Planète, une anthologie très très vieille, mais vous connaissez mon amour pour les collections un peu rétro, et en plus une anthologie sublime qui est illustrée, regardez-moi ça. Enfin vraiment, il y a des illustrations partout, je vous montre un peu, mais en fait à chaque début d'histoire. Et donc là on va suivre des classiques évidemment du fantastique, hein, des classiques de l'histoire fantastique. Dans cette magnifique anthologie illustrée, j'avais déjà lu les chefs-d'œuvre de l'épouvante dans ces éditions, c'était très sympa. Donc là, il faut que je lise les chefs-d'œuvre du fantastique. Et je me suis sorti également le fantastique féminin d'Anne Radcliffe à nos jours, où là, comme son nom l'indique, nous avons des classiques, des histoires fantastiques, donc écrits par des femmes. Donc on va avoir des histoires vraiment de partout, d'Uruguay, d'Autriche, de Yougoslavie,
On a des histoires donc de France également, des États-Unis, du Danemark, d'Australie, enfin vous avez compris. Donc des classiques du fantastique féminin de tous endroits. Un autre objet livre qui est à considérer comme un ovni, Révolution ou Aux Révolutions de Mark Z. Danielewski, l'auteur de La Maison des Feuilles. Bon, on est toujours dans un truc aussi perché que La Maison des Feuilles, c'est-à-dire que regardez, ici nous sommes dans un ouvrage où il y a des annotations, c'est assez restreint en termes de texte, mais c'est surtout, au-delà de ça, un ouvrage qui se lit dans les deux sens. Tu l'ouvres dans ce sens-là, c'est lisible, tu le retournes, tu l'ouvres dans ce sens-là, c'est lisible également. Donc on est vraiment là aussi dans un livre puzzle. Et là, visiblement, d'après le résumé, on nous parle d'une histoire à la Roméo et Juliette. On nous dit qu'ils étaient là avant Roméo et Juliette, et bien après aussi, ils seront là pour l'éternité. C'est en tout cas ce qu'ils revendiquent, car rayonnant gaiement, on a toujours 16 ans. Et on nous parle de Hayley et Sam, deux personnages proprement bouleversants. Les femmes de Stepford de Ira Levin. Ici, un classique, là aussi ça a été adapté en film, je n'ai pas vu le film. On va tout simplement parler d'un village résidentiel qui n'est autre que Stepford et décide de s'y installer un couple, sauf que la femme du couple va vite se rendre compte que c'est très étrange. Les femmes se comportent comme des robots dans cet endroit et non, il y a un truc qui est chelou, il y a un truc qui est bizarre. Et ça c'est un classique évidemment dystopique du roman d'horreur. Que j'ai très envie de découvrir parce que j'avais beaucoup aimé Un bébé pour Rosemary de Ira Levin, donc c'est l'occasion pour moi de continuer à lire ça. Et dès que j'aurai lu Les femmes de Stepford, je m'intéresserai à Un bonheur insoutenable, qui est un autre roman du coup écrit par Ira Levin aussi et que je ne connais toujours pas. La chose des profondeurs de Matthew J. Costello. Quoi de mieux quand c'est l'été que de sortir des romans d'horreur maritimes, des romans d'horreur qui se passent dans l'eau. Finalement, quoi de mieux? Et ici, c'est ce qu'on suit, puisqu'on suit tout simplement l'humanité qui va être menacée par des parasites intelligents qui se reproduisent à une vitesse phénoménale. Ça a l'air super. Un parasite qui se trouve dans l'eau, je précise, puisque on nous dit que c'est une expédition océanographique qui explore l'un de ces gouffres sous-marins et commet l'erreur de vouloir capturer un des étranges vers qui ont éli domicile. Donc on suit tout cela. Moi j'adore les histoires d'horreur maritime, d'horreur dans l'eau et tout, c'est un truc que je kiffe et je trouve que c'est assez propice à la période estivale, en l'occurrence ce type d'horreur. Et plus encore de Patrick Ness. Alors comme je vous avais dit, Patrick Ness, moi j'avais lu Quelques minutes après minuit qui m'avait donné envie de pleurer, c'est un des récits qui m'a le plus ému. Et donc, quand je suis tombée sur cet ouvrage en bouquinerie avec des potes, je me suis dit, je vais le prendre. Et là, c'est un sujet qui est guère plus joyeux que dans Quelques minutes après minuit, parce que ici, on suit un garçon qui se noie dans l'océan, désespéré et seul. Il meurt et il se réveille endolori mais vivant. Comment est-ce possible? Quel est cet endroit dans lequel il se réveille? Et c'est ce que l'on suit. Un sujet qui là aussi a l'air un petit peu lourd, mais j'ai envie de lire une autre œuvre de la plume de Patrick Ness, ça m'avait beaucoup ému. J'ai sorti un autre classique, La bête humaine de Zola. Alors je vous explique, j'ai un traumatisme avec Zola depuis mes années scolaires. Tout simplement parce que ça a été des lectures imposées. Et par conséquent des lectures dans lesquelles je n'ai pas du tout passé un bon moment. Je parle notamment de L'Assommoir et de Thérèse Raquin, qui ont été des lectures qui m'ont été imposées durant ma scolarité et qui n'ont pas du tout été des plaisirs, et donc j'ai un souvenir un peu traumatique, vous voyez, de ces lectures-là. Et donc je me suis dit, ouais mais vas-y, je vais quand même retenter. Je vais quand même en retenter un. Et j'ai choisi La bête humaine parce que le résumé, en tout cas, me donnait pas mal envie. J'ai l'impression que c'est une histoire un peu thriller. Je sais, c'est chelou de dire thriller, mais pour du Zola, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Donc ça m'intéresse et je me dis que c'est plutôt pas mal pour reprendre et réessayer. Je me dis pourquoi pas. J'ai sorti également Through the Night Like a Snake. Je vous en avais parlé, c'est un recueil de nouvelles d'horreur par des plumes latino-américaines. Ici, un recueil qui me donne très envie et qui plus est, franchement, est magnifique. C'est très joli. Toutes les nouvelles sont là aussi affublées d'une illustration telle que celle-ci. C'est un très joli recueil que j'avais très hâte de lire. Eros Vampire. Là, on est sur une anthologie dirigée par Poppy Z. Bright, une anthologie de vampires, comme son nom l'indique. Et il y a des noms qui me donnent très envie. Il y a Keskoja, notamment, qui a écrit dans ce recueil. J'ai assez hâte de voir toutes ces nouvelles vampiriques et là aussi je trouve que c'est une bonne lecture pour cet été, donc je l'ai sorti. Mallory de Josh Malerman. Ici c'est la suite de Bird Box. Bird Box, c'est une histoire où t'as une femme qui va se retrouver à errer les yeux bandés parce que si elle regarde l'extérieur, il y a des créatures, des choses qui peuvent l'attaquer. Et ici on est 12 ans après les événements de Bird Box. Les rumeurs courent encore sur les créatures, elles seraient plus nombreuses et plus horribles encore. Et pourtant, quand Mallory entend parler d'un nouveau refuge, elle repart sur les routes.
Et là, c'est la suite de Bird Box. Donc j'avais beaucoup aimé Bird Box, pressée de découvrir la suite. J'ai sorti également le Styx coule à l'envers de Dan Simmons. Ici, un recueil de nouvelles de Dan Simmons qui se base sur la thématique des enfers. Tout simplement. 12 nouvelles où on est basé sur la thématique des enfers. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Mon expérience pour l'instant avec Dan Simmons est soit extrêmement bonne, soit je me suis ennuyée la mort, donc on verra ce qu'il en est pour ce recueil de nouvelles. Un livre que je vous avais présenté dans la dernière pile à lire également, là aussi, 2 saisons, qui s'appelle Le journal intime de Helen Rimbauer, Ma vie à Rose Red. Ici, comme son nom l'indique, on va nous parler d'une bâtisse hantée. D'après ce que j'ai compris, il y a des dessins dans le récit, sous forme de journal intime. Un roman à la forme très particulière là aussi, mais qui m'intrigue beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai sorti. Consumé de David Cronenberg. Et là, tout simplement, comme c'était pour le cas pour le roman de Wes Craven, par curiosité, pour voir ce qu'a fait le réal en livre. Ici, on est dans une histoire qui est aussi body horror, et aussi particulière. On reste dans l'ambiance de David Cronenberg, avec donc 2 personnes qui œuvrent dans le photojournalisme, qui sont toujours à la recherche de sensationnalisme et tout. Et en parallèle, d'autres personnages, une qui a été retrouvée morte, mutilée dans son appartement, et la police suspecte son mari. Nathan va se trouver à Budapest pour photographier le travail d'un chirurgien controversé. Et donc on est dans une intrigue hallucinée qui mêle la technologie, le corps, l'impression 3D, la philosophie, le festival de Cannes, le cannibalisme, la mort et le sexe sous toutes ses formes. Voilà, je suis curieuse. Je suis curieuse de découvrir cela. Les avis sont mitigés sur ce roman, mais je suis quand même curieuse de découvrir ce qu'a fait David Cronenberg en roman. Resident Evil, la cité des morts, je vous l'avais montré là aussi dans ma pile à lire de la saison dernière. Un livre qui adapte donc Resident Evil le jeu, qui s'inspire de Resident Evil le jeu. Le tome 3, je ne sais pas ce que ça va donner. Le tome 1 s'inspirait grandement du jeu, le tome 2 pas du tout. Et donc je ne sais pas ce que va donner ce tome 3. Je me suis procuré le tome 4 également pour l'avoir d'avance quand j'aurai terminé celui-ci. Mais j'aime beaucoup cette saga de S.D. Perry, c'est très divertissant. L'éveil de la bête de Greg Almquist. Alors ça, vous êtes pas surpris, c'est l'été, c'est une créature marine. Je l'ai sorti. On est dans un lac où il y a une horrible créature qui surgit des eaux. Et on suit tout cela. Ça a l'air trop bien. C'est un J'ai lu épouvante que j'avais envie de lire et qui, là aussi, est très propice à la période estivale. Ghoul de Michael Slade. Une couverture là aussi que j'aime trop les couvertures des J'ai lu épouvante. Et là, d'après ce que j'ai capté, on est avec des créatures, tout simplement, qui vont réaliser un petit parcours meurtrier. Ça a l'air assez fun. Là, on est sur de l'horreur vraiment divertissant. Je pense que vous pouvez le voir à la couverture avec donc ce squelette qui tient une guitare électrique. Ça a l'air assez fun. J'espère que c'est pas mal. Je sais pas encore, j'espère que ça va être bien parce que, comme je vous disais, les J'ai lu épouvante, c'est un peu aléatoire, quoi. Des fois, c'est super et des fois pas terrible. Midnight de Dean Koontz, avec là aussi une couverture assez hallucinante. On est ici dans une petite bourgade. Expérience scientifique, il se passe des trucs bizarres. Ils vont essayer de savoir ce qui se passe réellement. C'est ça que tu suis. Et là aussi, en fait, si vous voulez, les petites villes où il se passe des trucs bizarres, phénomènes surnaturels, machin et tout, ça me donne vachement une vibe été, ça me donne une vibe ça de Stephen King, ça me donne une vibe nuit d'été de Dan Simmons. Donc c'est le genre de récit, c'est le mood l'été, je trouve. Et Dean Koontz, il faut absolument, je vous l'avais déjà dit lors de la dernière pile à lire, que j'écoule un petit peu mon stock de Dean Koontz et que j'en lise un petit peu plus. Je me suis sorti un chair de poule évidemment, puisque je vous l'ai dit, je relis progressivement les chairs de poule. Ici c'est Dangereuse photo, où on suit tout simplement Alex qui va trouver un appareil photo dans une maison abandonnée où vit un vieil homme mystérieux. Les clichés qu'ils prennent représentent toujours des événements dramatiques qui ne sont pas encore arrivés. Et si cet appareil provoquait l'avenir, c'est ce qu'on suit dans ce chair de poule. Et j'aime trop relire ces petits chairs de poule progressivement avec mon œil d'adulte. C'est toujours un petit plaisir. J'ai sorti également Avant d'aller dormir de S.J. Watson, un livre que je me suis procuré il y a un petit moment là aussi. C'était en bouquinerie, c'était d'occasion que je l'avais trouvé. On va suivre Christine. Christine, elle a eu un accident une vingtaine d'années plus tôt. Elle est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Donc elle se rappelle de rien et chaque matin elle se réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie devant elle et tout. Tous les traitements jusque-là ont échoué et son dernier espoir, c'est son nouveau neuropsychologue qui s'appelle Ed. Celui-ci lui conseille de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien. Et Christine, elle commence à constater de curieuses incohérences dans son journal. Ce que lui dit son entourage, ses rares souvenirs et tout. Elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite, elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de voir la vérité sur son passé et son présent.
Ben là, j'en ai entendu de très bons échos également de ce thriller. Il faut absolument que je le lise. Ce beau bébé, cet immense bébé que là aussi j'avais acheté d'occasion, où se trouvent tout simplement les novélisations des 4 premiers Aliens. Donc j'ai lu le 1 et le 2 de Alan Dean Foster, et donc je vous montre, j'en suis au 3, à Alien 3 de Alan Dean Foster. Donc il faudrait que je lise le tome 3 cet été, si j'ai la foi. Des petites novélisations, je trouve ça sympa pour l'été, c'est pas prise de tête, donc why not. Laurie de Robert Bloch, parce qu'il faut que je lise un autre Robert Bloch, dont j'ai lu énormément de récits. Et ici, c'est un roman assez connu de sa plume, où on suit Laurie, qui depuis qu'elle avait vu une photo, rêvait d'une tombe prête à l'engloutir. Et de nuit en nuit, ses cauchemars se faisaient plus précis jusqu'à ce qu'elle sente sa chair se décomposer et se détacher de ses os. Prise dans les mailles d'une machination diabolique où se mêlent meurtre, escroquerie et surnaturel, elle sait que sa descente aux enfers ne peut que se terminer dans le sang. Mais quel rôle lui a-t-on réservé, tueur ou victime? Donc ça a l'air trop bien, ça m'intéresse de fou. Robert Bloch, ça me permettra de lire une autre de ses œuvres. Gestation de Douglas Clegg. Alors là, c'est clairement pour la couverture que j'ai sorti, je tiens à vous le dire. Donc là, ici, dans ce livre, on nous parle de Rachel et son mari qui emménagent dans un ancien hôtel particulier qu'ils comptent restaurer, sauf qu'il se passe des trucs super chelous dans cet hôtel particulier. J'ai sélectionné aussi un livre de la collection Spectre, parce que j'ai jamais lu cette collection encore. J'ai sélectionné Le Caveau des Maléfices. Où on va suivre Jeannette. Jeannette, depuis quelque temps, elle a d'étranges rêves qui la plongent dans un passé lointain et terrifiant. Mais elle ne pouvait pas se douter qu'une créature maléfique, enterrée depuis 2 siècles, cherche à s'emparer de son esprit pour revenir dans le monde des vivants. Ça, c'est une collection qu'on m'avait offert à Noël. Enfin, on m'a offert une partie de la collection à Noël. Et il faut absolument que je lise ça. C'est la collection Spectre de chez Haute Tension. Et j'ai jamais lu encore, donc ça sera l'occasion de découvrir. Je veux relire encore, oui je sais, Les Livres de sang de Clive Barker. Je me suis offert tous les tomes Angélus épouvante d'occasion. Et donc je me suis sorti le tome 1 pour le relire, tout simplement. Parce que je ne me lasse jamais de relire Le Livre de sang de Clive Barker. Neverland de Douglas Clegg. Alors là, c'est parce qu'on est dans une ambiance très estivale. On est avec Bo Jackson. Tous les ans, ses parents, ses sœurs et lui passent les vacances sur Ghoul Island, dans la maison où habite sa grand-mère. Et ils y retrouvent leur cousin Sumter et ses parents. Et dans la cabane, il y a Lucy, une sorte de fantôme qu'on appelle aussi le grand dévoreur. Et Sumter dit que si on fait ce qu'il veut, Lucy nous emmènera dans un endroit merveilleux où on n'aura pas besoin de grandir. Mais obéir à Sumter, ce n'est pas facile. D'abord, il a fallu voler des trucs. Après, on a dû tuer des animaux pour faire plaisir à Lucy et au dévoreur. Et maintenant, Sumter veut qu'on prenne mon petit frère, celui qui vient de naître. Donc une créature qui leur fait un peu du chantage, qui les fait chanter sur fond de vacances d'été. Scorpion de Robert McCammon, parce que Robert McCammon, j'ai lu tout un tas de récits que j'ai absolument adorés, et il y a ses œuvres dans les Pocket Terror. Ici, on nous parle d'un ovni. Oui, je sais pas, j'ai sorti des histoires d'ovnis pour cet été. Avec une masse incandescente qui va s'écraser en plein désert. Et Jessie n'en démord pas, c'est bien un ovni qui est tombé. Elle est sûre que depuis, une intelligence étrangère s'est emparée du corps de sa fille. Une créature qui ne sent pas hostile, mais surtout désemparée en proie à une terreur sans nom. Une terreur que les habitants d'Inferno vont bientôt partager. Donc j'imagine une histoire de prophétie avec un alien qui débarque et tout, pour les prévenir du danger à venir. Et j'ai sorti Sang impur de Graham Masterton, où là on suit Terence qui arrête sa voiture en pleine campagne et massacre 2 de ses enfants à coups de faucille. Appréhendé peu après, le père meurtrier refuse de répondre aux questions et peu à peu, le policier chargé de l'enquête finit par comprendre que l'homme croit en sa lignée contaminée par les gènes du voyageur vert, créature mi-humaine, mi-végétale des légendes tchèques. Et c'est pour empêcher le retour de celui-ci qu'il a préféré tuer ses enfants. Une histoire là aussi d'envahisseurs, d'ovnis, de créatures un peu étranges. Donc toujours dans la même thématique. Le Ferry de Matt Strandberg. Bah là aussi, quoi de mieux pour l'été que de sortir une histoire de ferry où t'as 1200 passagers qui décident de traverser la mer Baltique à bord du ferry luxueux qui relie la Suède et la Finlande, sauf que ils vont pas être tout seuls sur le ferry, il y a des créatures et ils vont être dans la mouise, ces gens-là. C'est ça que tu suis dans le ferry. Ça fait des lustres qu'il est dans ma pile à lire, c'est une relique de ma pile à lire. Donc j'espère que je réussirai à le lire cet été. Également, Hellbound Hearts. Là, tout simplement un recueil d'histoires qui vont s'inspirer de l'univers d'Hellraiser. Et donc on verra bien ce que cela donne. Bon, malheureusement, il y a Neil Gaiman qui est plus que cancel désormais, mais voilà, on verra ce que cela donne pour ces histoires qui s'inspirent de Hellraiser. Le démonologue de Andrew Piper, ça c'est un classique de l'horreur évidemment, où on va suivre un professeur, David Ullman, qui est l'un des spécialistes mondiaux de la littérature satanique.
mais avant tout un sceptique. Un jour, il est invité à Venise pour y attester de phénomènes surnaturels. Il est d'abord réticent et il va s'y rendre avec sa fille de 12 ans qui s'appelle Tess. Sur place, les manifestations paranormales dont il est témoin vont faire vaciller ses certitudes et sa fille va disparaître. Et il va prendre conscience petit à petit que les démons existent. C'est ce qu'on suit dans le démonologue. Ça, c'est une histoire qui me hype vachement. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Le musée du silence de Yoko Ogawa, je vous l'ai montré dans ma pile à lire de la saison précédente. On est avec un jeune muséographe qui vient d'entrer en fonction dans un manoir. Il est sous la direction d'une vieille femme plutôt étrange. Il va devoir agencer, recenser, mettre en scène une collection d'objets de reliques du quotidien soutirés depuis des années aux défunts du village voisin. Et on suit tout cela, donc cette histoire un petit peu étrange. Je sais pas dans quelle direction on va partir, mais en tout cas l'ambiance me donne très envie. Le nid de Lisa Tuttle. Alors le nid de Lisa Tuttle, c'est un recueil de nouvelles que j'ai très envie de lire puisque la plume de Lisa Tuttle m'intéresse énormément. J'avais déjà lu le premier recueil de Lisa Tuttle. Enfin, je crois que j'ai lu 2 recueils de Lisa Tuttle que j'avais plutôt bien aimé. C'était pas des coups de cœur, mais j'avais plutôt bien aimé. Donc le nid sera mon prochain recueil par la plume de cette autrice. La parabole du Summer de Octavia Butler. Ça, c'est une saga de Octavia Butler que je dois commencer. Je continue à lire donc les récits de Octavia Butler, qui sont des récits principalement de SF, mais qui comportent aussi un petit peu d'horreur. Et la parabole du Summer, ici, on est dans un récit qui est assez terrifiant parce qu'il n'est pas sans faire penser à notre quotidien et qui plus est, on est en 2024 dans ce récit. On est situé en 2024 et on nous dit « Le nouveau président des États-Unis provoque une crise sans précédent. Dérèglement social et climatique, épidémie, pauvreté, violence. Dans ce décor post-apocalyptique, la barbarie règne, les murs s'élèvent. La fille d'un pasteur noir atteinte d'hyper-empathie entame la rédaction d'une bible d'espoir et d'humanité, le livre des vivants. » C'est toujours assez terrifiant quand les récits de dystopie ressemblent à l'actualité du présent, mais bon, c'est un récit assez important, très connu de la plume d'Octavia Butler, que je me languis de découvrir. Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock. Alors ça, je crois que c'est très violent. Il y en a plusieurs parmi vous qui me l'avaient conseillé. Je l'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque. On est avec des destins qui vont se mêler et s'entrechoquer ici dans ce récit. Donc plein de personnages différents. Et on nous dit la prose somptueuse de ce premier roman de Donald Ray Pollock contraste avec les actes terribles de ses personnages. Je crois qu'on est dans quelque chose d'assez violent quand même. On nous parle de sauvagerie, d'un roman monstrueux. Enfin, je crois que c'est assez violent et qu'on suit plusieurs personnages très très imparfaits qui vont se croiser. Et ça me donne une vibe très été également au niveau de la couverture. Donc je l'ai sorti. Galilée de Clive Barker. Le Clive Barker qu'il me reste à lire. Où là, je crois qu'on est dans un Clive Barker un peu particulier. C'est pour ça que c'est le dernier qui me reste à lire parce que je crois que c'est une saga familiale. C'est un Clive Barker un peu en mode saga familiale. Il y a moins ce côté fantasy, je crois. Dans celui-ci, en tout cas, moins ce côté horreur fantasy. On verra ce qu'il en est. C'est un Clive Barker que j'ai très envie de découvrir. Et j'avoue, je tarde à le lire parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver, quoi. Le moine de M.G. Lewis. Ici, un chef-d'œuvre, un classique du roman noir. En tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré la plupart du temps, en tout cas du roman gothique, avec un moine qui, d'après ce que j'ai compris, va avoir un quotidien un petit peu sulfureux. Ça me fait penser aux Élixirs du diable de Hoffman que j'avais lu. Et ça, c'est pareil, hein, classique du fantastique qu'il faut que je lise comme La peau de chagrin. On est un peu dans le même délire. Et là aussi, c'est un potentiel ouvrage que je peux mettre en lecture commune, pour la lecture commune sur le Discord de cette pile à lire de saison. Donc on verra. Ensuite, L'appel des profondeurs de Nancy Holder. Ici, là aussi, vous allez vite comprendre un récit qui se prête pas mal à ma pile à lire de cet été, puisque on suit un voyage dans un bateau, un personnage qui nous dit « Ils n'arriveront jamais à destination, c'est moi le capitaine, depuis des siècles je sillonne les mers sur mon vaisseau fantôme avec mon équipage de dessin et je lis dans le cœur des hommes. Je me sers de leur désir pour les détruire. Mais je sens que ces 6-là vont me donner du mal. » Alors, est-ce qu'on parle de fantômes? Est-ce qu'on parle de sirènes? Aucune idée. Mais ça a été suffisant pour m'intriguer. Je n'ai jamais lu encore de récit de la plume de Nancy Holder. On verra. Le miroir de Satan de Graham Masterton en fait partie également, avec un personnage qui va se procurer un miroir. Et de ce miroir, évidemment, va en sortir un démon. Il va se retrouver dans une aventure assez terrifiante. Les Graham Masterton, je sais que c'est toujours assez efficace. J'aimerais bien en lire au moins un pour cette pile à lire de l'été. J'espère que j'y parviendrai. Mais comme je vous ai dit, les piles à lire que je vous présente là, je ne vais pas réussir à tout lire. Mais c'est pour vous montrer un peu le mood de la saison. La Maison des damnés de Richard Mason. Ça aussi, c'est un classique du roman d'horreur, du roman fantastique qu'il faut absolument que je lise. Un roman extrêmement connu qui est cité parmi les essentiels un peu à lire quand tu connais l'horreur. Où là, on est dans, tout simplement, comme son nom l'indique, dans une maison hantée avec deux spirites, des personnages qui vont essayer de savoir ce qu'il s'y passe.
de comprendre les phénomènes paranormaux qui s'y passent. J'avais lu ces nouvelles qui étaient très intéressantes, un de ces romans que j'avais beaucoup aimé également. C'est une plume qui généralement est assez dynamique, assez intéressante en termes d'horreur, donc à voir pour La Maison des Damnés. Cauchemar de sable de Michael McDowell. Michael McDowell, c'est l'auteur qui a fait Blackwater, qui a fait Cathy, et donc il y a ces romans chez Pocket Terror. Moi je sais que par exemple, je crois que c'est Lune froide sur Babylone qui est sorti chez Monsieur Toussaint Louverture. Moi je l'avais lu en Pocket Terror, celui-ci. Il en sera de même pour Cauchemar de sable, où on va suivre chez les Savage India, 13 ans, qui a toujours vécu à New York avec son père. Elle est fascinée par sa grand-mère et par Odessa, la domestique noire. Elle découvre leur résidence d'été sur la lagune. 3 splendides maisons dont l'une, envahie par les dunes, est à l'abandon. Odessa l'a dit hantée. Et de fait, le sable semble par moments y prendre vie. Donc là aussi, une histoire qui se passe en été. Un mood très estival. Donc écoutez, j'espère que ça sera bien. Tous les Michael McDowell que j'ai lus jusqu'alors étaient très sympas. Donc j'espère qu'il en sera de même pour Cauchemar de sable. Péché innommable de Nancy Hay Collins. Je vous avais dit que je m'étais procuré des Nancy Hay Collins parce que je voulais continuer à lire sa plume, voir ce que ça donne en termes d'horreur. Ici, Péché innommable, c'est un recueil de nouvelles. 24 nouvelles où on va explorer vampires branchés, monstres de cirque ou de la vie courante, aberrations de la nature, bref. J'attends de voir ce que ça va donner. L'ignoré de Bentley Little, où on suit un Américain moyen, Bob Jones, qui travaille comme cadre moyen dans une entreprise de taille moyenne. Et il finit par comprendre qu'en fait, le regard des autres ne s'arrête pas sur lui, mais il traverse comme s'il n'existait pas. Il va même se déguiser en clown pour aller assassiner son patron, mais personne ne va le remarquer. Et c'est ce qu'on suit. On nous dit que c'est une cinglante satire du conformisme et de la société américaine qui bascule progressivement dans l'horreur du Kafka mené à un rythme infernal. C'est un résumé qui m'intrigue beaucoup. Je me suis sorti également Le Cauchemar d'Innsmouth de Ginny Valris. Ce sont ces livres, vous savez, dont vous êtes le héros, qui s'inspirent de l'univers de Lovecraft, où tu es un personnage et tu dois faire des choix en bas des pages. Tu dois choisir vers quelle page tu te rends. Et si tu te trompes, tu peux mourir. L'objectif, c'est d'arriver à la fin de l'aventure, comme pour tous les livres dont vous êtes le héros. Et j'aime beaucoup cette collection, donc ça sera l'occasion pour moi d'en découvrir un autre tome. Il me reste 2 tomes à lire, et après je devrais me procurer la suite. Darkwater de Koji Suzuki. Alors ça, c'est parce que j'ai envie de voir le film bientôt, et donc évidemment, je me suis pris ce petit recueil de nouvelles que j'aimerais bien lire cet été. Il n'y a pas le résumé des autres nouvelles dans ce livre, il y a le résumé seulement de Darkwater, où on nous dit que Yoshimi essaie d'obtenir la garde de sa petite fille de 5 ans. Elles vivent tous les deux dans un vieil immeuble sombre et humide. Déjà inquiète pour son avenir, Yoshimi est hantée par d'étranges ruissellements qui semblent presque vivants sur les murs comme au plafond et par des apparitions obsédantes et répétées d'un petit sac rouge ayant appartenu à une fillette disparue 2 ans plus tôt. Une histoire un peu étrange en mode rêve fiévreux. J'ai hâte de enfin lire donc Darkwater. Frère Wolf, le tome 4, il faut absolument que je lise, ça y est, c'est le tout dernier tome qui s'intéresse à l'univers de l'épouvanteur. Là, c'est une saga spin-off de l'épouvanteur. On n'en saura pas plus parce que l'auteur est décédé en 2022. Il y a un hommage à l'auteur, du coup, en début de livre. Mais moi, il faut absolument que je tire un trait sur cette saga, que je termine. Je vous avoue, ça me fait un pincement au cœur. Mais il faut que je termine cette saga. Les silences de Mona, de Nora Lake. Ça, c'est un bouquin que je me suis sorti parce qu'il faut que je le lise. On est dans une histoire de Dark Academy. Avec un personnage qui va manipuler les autres, il se passe des choses un peu étranges, un thriller saphique, me semble-t-il. Donc j'ai très hâte et très envie de lire ça, comme tous les bouquins de la plume de Nora Lake par conséquent. Il est temps que je continue cette saga classique là aussi du roman d'horreur qui n'est autre que Les Rats de James Herbert. J'ai cette saga intégrale avec les 3 tomes en un, et donc j'ai lu déjà le premier tome, il faut que je lise Le Repère des Rats. Qui est le 2e tome de cette saga, des Rats de James Herbert, où là, tout simplement, comme son nom l'indique, hein, on est dans une saga où des rats commencent à fourmiller, à arriver de tous les côtés, et les êtres humains vont se retrouver en danger parce qu'il va y avoir des rats assoiffés de sang et immenses, beaucoup trop grands, qui vont commencer à prendre le contrôle. Et c'est ce qu'on suit dans Les Rats de James Herbert. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le second tome. J'ai discuté avec vous parfois de ces tomes-là et il paraît que la suite est beaucoup moins qualitative. On verra. Sang d'encre de Poppy Z. Bright, parce que j'ai envie de lire un autre Poppy Z. Bright. Ici, on nous dit, c'est dans cette maison que Bobby McGee, auteur de la bande dessinée Birdland, a tué sa femme et son fils cadet avant de se suicider. Elle est maintenant habitée par Trevor, le fils de Bobby, unique rescapé du massacre, et par son ami Zach. Mais qu'est-ce qui a ramené Trevor sur les lieux du drame? Ce ne sont pas uniquement les mauvais souvenirs que les 2 garçons devront affronter, car cette maison recèle des forces démoniaques.
animé par de noirs dessins. Une histoire donc là aussi de maison hantée, de maison sombre où il se passe des trucs chelous. J'ai très hâte. L'œuvre de Poppy Z-Brite est une œuvre qui est extrêmement intéressante. J'avais beaucoup aimé le Korexki quand bien même c'était absolument abominable. Âme perdue, j'avais un peu moins apprécié mais j'avais trouvé ça intéressant quand même. Donc Sang d'encre, c'est mon prochain. Koabana tome 2. Ici des creepypastas, des histoires japonaises de l'internet que l'on va suivre dans ces ouvrages, de courtes histoires, de courtes creepypastas que l'on suit dans ces ouvrages. Je lis peu à peu, au fur et à mesure que je les trouve d'occasion, les tomes de Koabana. Je me suis sorti un Cédric Cyr, puisque j'ai pas mal d'œuvres de Cédric Cyr à lire dans ma bibliothèque, et donc La Saignée, je dois le lire. C'est un livre où on est avec une histoire de dark web assez sombre, où on suit tout simplement des voyeurs, des espaces interdits où des voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions, et on va s'intéresser à une raid room qui s'appelle La Saignée, où on a Quentin Falconier qui va se lancer corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Donc là on est clairement dans un thriller, dans un polar thriller un peu. Je me suis sortie d'ailleurs également de Fièvre et de sang, où là c'était un roman qui s'intéressait à une histoire de vampire. C'était une saga avec Eva Svarta et on s'intéresse à une histoire de vampire. Donc ça c'est les deux Cédric Cyr donc désormais que je me suis sortie pour les lire parce que c'est une œuvre qui m'intéresse quand même pas mal. J'avais bien aimé Du Feu de l'Enfer et j'en avais lu un autre aussi que j'avais bien aimé mais je me rappelle plus le titre. Enfin bref, c'est pour l'instant les ouvrages de Cyr Cédric que j'ai lus étaient assez sympas, assez dynamiques. On était vraiment sur du thriller efficace. Donc je me suis sorti ces petits trucs parce que pour l'été c'est sympa les thrillers efficaces. Également Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake qui là aussi me fait très envie. Réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice dans ces éditions qui sont trop belles d'ailleurs. Enfin clairement là je suis dans un mood lire les œuvres de Nora Lake, vous avez capté. Et Créature de John Saul, là aussi un autre récit d'horreur rétro que je me suis sorti où on va suivre Silverdale au cœur des Rocheuses. Et là aussi donc deux personnes qui vont s'y installer, il y a des expériences un peu étranges qui se passent, expériences scientifiques, machin, c'est un peu sombre, et on suit tout cela. Là aussi, très ambiance summer, très ambiance horreur étrange. Moi, de toute façon, dès qu'on me parle de petites bourgades, il se passe des trucs sombres, expérience scientifique, nanana, pour moi, c'est été. Été, c'est direct catalogué été, voilà, on est dedans, quoi. On est dans cette ambiance. The Haunted Forest Tour de James Haymore et Jeff Strand. Alors ça, c'est une histoire complètement what the fuck, avec tout simplement, d'après ce que j'ai compris, un bus, un véhicule qui va s'arrêter quelque part et ils vont se retrouver dans la mouise parce qu'ils vont être dans une forêt où il y a tout un tas de cryptides qui les attaquent. Des créatures légendaires qui les attaquent. Ça a l'air génial, c'est de l'horreur très très divertissante, donc ça me donne très envie. A Short Stay in Hell de Stephen L. Peck. Alors là, on va suivre simplement un personnage qui se retrouve dans un lieu entre l'enfer et le paradis. Et c'est une bibliothèque géante. Et pour éviter l'enfer, il va devoir se balader de livre en livre. Et chaque livre représente le destin de quelqu'un. Et apparemment, c'est un ouvrage qui te laisse vachement dans la réflexion, vachement dans l'introspection. C'est un livre qui est assez particulier et que j'ai envie de découvrir. Paradise Rot de Jenny Val, ça je vous l'ai montré dans beaucoup de piles à lire. Ici, on est avec un personnage qui est en coloc et on va suivre un petit peu son destin avec ses colocs et tout. C'est un récit qui est très étrange, un peu en mode rêve fiévreux d'après ce que j'ai compris, mais que je me languis de découvrir. Liminal de Blair Daniels. Alors ça, c'est un recueil de nouvelles avec des nouvelles d'horreur qui ne vont s'intéresser qu'aux espaces liminaux. C'est une thématique en horreur, vous le savez, que j'adore, qui m'intéresse de fou. Donc forcément, très hâte de lire ce recueil de nouvelles. De Luminous Dead de Caitlin Starling, où là on va suivre une histoire un peu entre espace et grotte. On suit un groupe de personnes qui vont aller explorer une grotte pour y trouver des choses et tout ne va pas se passer comme prévu. Ça va partir en cacahuète. Ça a l'air très très chouette. Là aussi, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a un aspect d'histoire d'horreur un peu saphique et tout. Donc hâte de voir cela. Ensuite, sur vos conseils, je vais lire La Cité diaphane de Anouk Faure. C'est une histoire de dark fantasy, je n'en sais pas plus, si ce n'est le fait que vous me l'avez tous conseillé vivement en me disant que c'était sûr, même si j'étais une noob de la fantasy, ça allait grave me plaire. Donc vous m'avez hypé, donc j'ai très envie de le lire. Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Alors ça, c'est le deuxième Aurélie Wallenstein que j'ai envie de lire, puisque vous avez suivi, j'ai lu Le Dieu Oiseau il y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé.
Et donc le prochain, ça sera Le Roi des Fauves. On est toujours dans une histoire de dark fantasy très très dark, d'après ce que j'ai compris, tout comme c'était le cas dans Le Dieu oiseau. Mais ça me va très bien, c'est très dynamique. La plume d'Aurélie Wallenstein, c'est une plume que j'ai envie de continuer à découvrir, donc ça sera l'occasion avec Le Roi des Fauves. Brainworms de Alison Rumfitt. Alors ça, c'est principalement pour la couverture, vous avez capté. J'avais lu la première œuvre de Alison Rumfitt, qui était assez particulière, très intéressante, mais assez particulière, et je crois que c'est le même cas pour Brainworms, parce que on est dans un récit d'horreur queer, et d'après ce que j'ai compris, je crois que les transphobes ont des vers dans la tête ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup, assez métaphorique, assez étrange d'horreur. Perché comme je les aime. Dot de sang de S.T. Gibson. Là, on est dans un roman de vampire saphique dont j'entends énormément de bien et par conséquent que j'ai très envie de lire. Beloved de Toni Morrison, toujours parce que j'ai envie de lire un autre Toni Morrison cette année again. Ça sera le prochain ouvrage de Toni Morrison parfait parce qu'on explore un peu une thématique fantastique avec une question de fantômes qui viennent hanter, de fantômes du passé notamment, qui viennent hanter nos personnages. Ça traite de beaucoup de questions intéressantes, comme c'est souvent le cas dans les romans de Toni Morrison. Donc Beloved, c'est un classique que je dois absolument lire. Ma sœur serial killer de Yinkan Braithwaite. Alors là, on est dans un livre, comme son nom l'indique, on va suivre deux personnages, deux sœurs. Et il y en a une qui est une serial killeuse, et du coup, l'autre sœur doit couvrir un petit peu ce qu'elle fait. C'est un livre d'horreur qui a l'air assez amusant, assez drôle, assez divertissant. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Alors ça, c'est un livre que je dois absolument lire depuis des lustres, qui est dans ma pile à lire depuis des lustres, où on s'intéresse, d'après ce que j'ai compris, à une personne qui habite dans la maison d'à côté. Elle voit que dans la maison d'à côté, il se passe des trucs bizarres. Et donc, énigmes, choses étranges. C'est super chelou, c'est un livre que je tarde à lire parce que j'en entends soit du très bon, soit les gens ont détesté, ils se sont fait chier la mort. Donc du coup, je suis vraiment en mode genre... Et j'en ai un autre de Catriona Ward dans ma palle et je mets du temps à le lire pour la même raison. C'est Un cri dans le désert. Un cri dans le désert, ça s'appelle Sundial. Alors ça a l'air un petit peu plus quand même dynamique, on va dire, que le précédent, parce qu'on est dans une histoire d'horreur cosmique, d'après ce que j'ai compris. Mais les Catriona Ward, ouais, c'est des livres que je mets un peu de temps à lire parce que j'en ai entendu des avis tout autant mitigés que dithyrambiques. Donc je suis assez, je suis assez perdue là-dessus. Bridge de Candace Nola, c'est un livre que j'ai envie de lire également parce que on est dans une histoire dans Bridge où on va suivre un personnage qui va découvrir un monde parallèle et histoire d'horreur et tout. On me dit souvent que ça ressemble à Silent Hill, donc inutile de dire qu'il n'en fallait pas plus pour m'hyper. Piranès de Susanna Clark, ça c'est un récit très très étrange. La plupart des gens qui en parlent disent que c'est très étrange. Ça m'intrigue beaucoup, là aussi ça fait très longtemps que c'est dans ma palle et que j'y vais pas parce que j'ai peur d'y aller. On suit un personnage qui se retrouve dans une sorte d'univers labyrinthique et on le voit explorer une immense demeure dans cet univers labyrinthique et ça a l'air très étrange, très onirique, très particulier. Bon, on verra. Elogona de Samantha Kolesnik. Alors ça, là, on est dans de l'horreur saphique aussi, avec deux personnages féminins qui essaient de s'en sortir dans un monde désolé. Une nouvelle très très courte que j'ai hâte de lire. Brother de Anya Alborn. Alors ça, c'est un livre qui me fait penser un peu à La colline à des yeux. On a une famille de fous furieux. T'as un personnage dans cette famille, le fils, qui ne veut plus participer à cela, il en a marre, il ne veut plus, il veut se sortir de cela, tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est un Anya Alborn que j'ai très envie de lire parce que je le vois beaucoup tourner, il y a beaucoup de très bons avis dessus malgré le fait que ce soit très trash, je tiens à le préciser. Camp Damascus de Chuck Tingle. Alors là on suit l'horreur des camps de conversion pour les personnes homosexuelles dans ce livre et bien évidemment la question du monstre humain ici. C'est un roman de Chuck Tingle que j'ai très envie de lire comme beaucoup de romans de Chuck Tingle, mais je vais commencer par celui-ci par conséquent. Letters to the Purple Satin Killer de Joshua Chaplinsky, où là on va retracer l'historique d'un serial killer par les lettres qu'on lui envoie, par les lettres qu'il envoie, un format de récit par conséquent qui est assez intéressant et assez intriguant. La Doloriade de Missouri Williams. Alors là on est sur un récit qui semblerait-il est très choc. Moi les personnes que je connais qui l'ont lu m'ont dit soit ils ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé ça dégueulasse pour du dégueulasse. Enfin, il y a des avis là aussi assez mitigés sur la Doloriade de Missouri Williams. Ici, on va suivre un personnage qui se fait rejeter de sa communauté. Et quand ce personnage revient, tout ne se passe pas comme prévu et tout. Et ouais, ça a l'air assez cruel comme récit en l'occurrence. The Trees Grew Because I Bled There de Eric LaRocca, parce que Eric LaRocca, il faut que je lise un autre Eric LaRocca cette année. Et j'ai sélectionné donc The Trees Grew Because I Bled There, qui est un recueil de nouvelles. Eric LaRocca, c'est une plume qui m'intéresse beaucoup et dont toutes les sorties m'intéressent, et donc petit à petit je découvre toute son œuvre. Queen of Teeth de Hailey Piper, où là on va sur un protagoniste qui a des dents dans son minou, et donc j'imagine un parcours un peu meurtrier
vis-à-vis de cela. J'adore les œuvres d'Hailey Piper et je me dis pourquoi pas lire ça pour le prochain titre que je lis d'Hailey Piper. C'est de l'horreur qui est très intéressante, l'horreur d'Hailey Piper, parce qu'elle est extrêmement bien construite, mais aussi parce que on est sur de l'horreur qui porte des thématiques, de l'horreur queer la plupart du temps, qui porte des thématiques assez intéressantes. Donc Queen of Teeth, ça me donne très envie. Transmuted de Eve Arms, alors là aussi de l'horreur queer, avec une question de body horror ici. Ça m'intéresse beaucoup, ça fait longtemps aussi que je dois le lire celui-ci, donc ça sera l'occasion. Nos corps invisibles de Christine Ferré-Fleury, je crois que là aussi on traite de la question des camps de conversion de façon assez affreuse. C'était un roman young adulte qui semblerait-il est assez émouvant et que j'avais eu en SP de la part de Ned Gallet il y a déjà un moment, donc je me dis pourquoi pas l'intégrer à cette pilaire de l'été. Damnée de Chuck Palahniuk, alors ça c'est un livre de Chuck Palahniuk, pour l'instant mon expérience avec l'auteur est assez particulière, mitigée on va dire, et Damnée on va suivre un personnage qui va arriver en enfer, et on suit un petit peu son aventure en enfer. C'est ça qu'on suit dans Damnée. Moi, ça m'intrigue de fou, j'aime trop les romans d'horreur en enfer, vous le savez. Donc le prochain Chuck Palahniuk que je vais lire, ce sera celui-ci. Mungo de Douglas Stewart, où là on va suivre l'histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Une histoire d'amour impossible entre deux jeunes hommes, et c'est un roman qui semblerait-il est là aussi très émouvant, très touchant, et dont j'entends beaucoup parler, donc que j'ai envie de lire. Je veux mourir mais je mangerai bien du Teokbokki de Si Baek. Alors là c'est un récit de non-fiction où Si Baek va nous parler de santé mentale. C'est un livre que j'ai très envie de lire, j'ai une pote qui l'a lu et qui avait bien aimé, donc je me languis de découvrir cela. Brut de D-State, alors ça on verra parce que je sais qu'il est traduit courant cet été celui-ci. Alors soit je le lirai en anglais, soit je le lirai en français. Ici un roman de Unhinged Woman, tout simplement, où on suit un groupe de filles, où il va se passer des trucs un peu étranges et tout. Moi ça me donne très envie, j'ai très hâte de lire ça. Sorcière de chair de Sarah Bushman, ça c'est un livre que j'ai depuis des lustres je crois, mais vraiment depuis des lustres, c'est terrifiant. Là on est sur une vieillerie de Mappal qui traite de sorcières, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai très envie de le lire, on verra ce que cela donne. Piercing de Ryu Murakami, tout simplement parce que j'ai envie de lire un nouveau Ryu Murakami. C'est une plume d'horreur qui est très trash. Je l'avais vu dans Miso Soup, je l'avais vu dans Ecstasy. Enfin, c'est une plume de l'horreur qui est très très trash. Et je crois qu'il en va de même pour Piercing. Donc, prochain Ryu Murakami à lire. We Had to Remove This Post de Anna Berwetz. Alors ça, je crois qu'on suit un personnage qui est dans vous savez, dans la régulation de contenu offensant sur les réseaux sociaux. Et ça atteint vachement sa santé mentale. Et en fait, on est dans un récit qui suit un peu cela. Là aussi, des avis plus ou moins mitigés sur ce roman, mais ça me donne envie quand même de savoir ce qu'il en retourne. The Grip of It de Jack Jemk. Là, on est sur une histoire avec un couple qui va s'installer dans une maison. Là aussi, une histoire de maison hantée un petit peu étrange. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que c'est un récit qui est assez unique. Donc ça suffit pour m'intriguer. La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ici, une sorte de romance monstre. Là aussi, j'ai pas vu le film. Je veux lire le livre d'abord, je n'ai pas vu le film. Mais d'après ce que j'ai compris, on suit une histoire d'amour entre une créature et un personnage, une scientifique, je crois, un truc comme ça. Donc ça évidemment, donc comme son nom l'indique, donc le film existe. Je ne l'ai pas encore vu et j'aimerais lire le roman d'abord. Méridien de sang de Cormac McCarthy. J'ai lu La Route qui m'avait bouleversée. Le prochain que j'ai envie de lire de Cormac McCarthy, c'est donc Méridien de sang. Il paraît que là aussi, c'est pas pour les âmes sensibles, Méridien de sang. Également, donc j'ai envie de lire Nevada de Imogen Bini, où là on va suivre tout simplement l'histoire de Maria Griffith. C'est une femme trans de Brooklyn qui va se lancer dans un road trip en direction de la côte ouest. Et on suit son aventure, son road trip. Ça a l'air très très chouette, très très cool. J'ai une pote qui l'a lu et qui a beaucoup aimé là aussi. J'ai envie de lire Eleven de Brianna Morgan. Alors ça c'est une courte novella d'horreur de Brianna Morgan, mais c'est parce que j'ai envie de lire la plume de Brianna Morgan tout simplement. Destination extrême, forêt des suicides de Kathleen Thibault, parce qu'on en rigole sur Twitch, je persiste à lire cette saga quand bien même c'est pas des bangers à chaque fois. Ici on s'intéresse donc à la forêt des suicides. C'est à chaque fois un personnage qui part dans une destination étrange et il lui arrive des bricoles. Là, c'est la forêt des suicides. Je persiste dans cette saga jusqu'à ce que je trouve un banger, ok ? Je persiste. Off Beast de MJ Warma, ça c'est un récit où t'as tout simplement un pasteur qui va avoir quelque part une relation avec le diable ou quelque chose comme ça. C'est un livre que j'ai reçu en SP de la part de Ned Gallet et l'histoire me donnait très envie. Kill for Love de Laura Pickle-Simmer, ça c'est un livre où on va suivre tout simplement une serial killer avec une ambiance un peu à l'American Psycho. Donc ça m'intrigue énormément. J'adore de Mieko Kawakami, c'est tout simplement le dernier Mieko Kawakami
que j'ai envie de lire et donc il faut absolument que je m'y lance. Miko Kawakami, c'est une plume que j'aime beaucoup, donc ça sera l'occasion. L'invité de Emma Cline, c'est un Unhinged Woman book où on suit un personnage qui tout simplement va errer dans les rues et manipuler un petit peu son prochain. J'aime beaucoup les récits de Ninja Woman, donc ça sera l'occasion pour moi de lire ça. Crève mon amour de Ariana Harwicks, alors là un female rage book avec un personnage qui va décider de ne plus se laisser faire et c'est ce qu'on suit. Ce que font les filles à la nuit tombée de Nora Lake, ça c'est un autre Laura Lake que j'ai envie de lire avec une histoire un petit peu étrange, avec un groupe de filles qui se retrouvent dans des endroits un peu sombres et tout. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Les oranges ne sont pas les seuls fruits de Janet Winterson, ça c'est tout simplement un classique de la littérature lesbienne que j'ai très envie de lire. Guarded by the Kraken de Cassie Alexander. Alors ça c'est un livre de romance monstre. Je vous avais dit que j'avais lu Guarded by the Je vous avais dit que j'avais lu Guarded by the Nightmare lors de mon vlog. Et bien là c'est Guarded by the Kraken, ok. Je continue mon expérience, même en dehors du vlog, dans les romances monstres. Je persiste. Le Puits de solitude de Marguerite Radcliffe Hall. Alors là aussi, il en va de même, c'est un classique de la littérature lesbienne que j'ai absolument envie de lire parce que je ne l'ai jamais lu et au moins ce sera chose faite. Dead Inside de Chandler Morrison, ça c'est un roman qui n'est pas sans faire penser au corps exquis de Pleasant Bright puisqu'on va suivre un couple de fous furieux ensemble et leurs aventures meurtrières finalement. Daughter's Drawing de Nick Bottic où là on est dans un récit avec des dessins étranges, un personnage qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans les dessins de la petite fille. C'est toujours des schémas de récits qui me donnent très envie à chaque fois. The Artist de Inigo Moore, ça je l'ai trouvé tout simplement complètement par hasard. C'est un récit qui va s'intéresser à l'horreur sous le prisme de l'art et ça m'intéresse de fou. C'est une thématique qui m'intéresse de fou, j'aime trop quand on réalise de l'horreur et que il y a un crossover avec la pratique artistique, c'est un truc qui m'intéresse de fou, donc très hâte. The Heart de David Sodergren, j'en entends énormément de bien de David Sodergren, de ses récits d'horreur, donc The Heart, ça sera ma première expérience avec l'auteur. Predator Satan 13 de Eric Kesnel, ça c'est une saga québécoise également, où on va suivre tout simplement des personnes qui vont s'enfuir, des détenus qui vont s'enfuir, et on suit à tous, j'imagine, mais pas avec la même plume à chaque fois, chaque auteur s'attarde sur un criminel particulier, leur épopée après leur échappée, j'imagine. Et donc Satan 13, c'est le premier que j'ai envie de lire. Chelsea Girls de Aileen Miles, c'est un récit qui n'est pas sans faire penser à Just Kids de Patti Smith. Et il y en a un autre dont j'ai à vous parler d'ailleurs, qui n'est pas sans faire penser, pareil, à Just Kids de Patti Smith, c'est Traverser en eau claire dans une piscine peinte en noir de Cookie Mueller. Alors ça, c'est pareil, c'est un ouvrage de non-fiction. C'était l'une des muses de John Waters en fait, et elle nous raconte au travers de multiples anecdotes un peu sa vie à l'époque, et ça c'est le genre de récit moi qui m'intéresse énormément. Tales from the Gas Station de Jack Townsend, ça c'est un récit d'horreur creepypasta que je vous montre dans plusieurs piles à lire. Peut-être qu'un jour j'arriverai à le lire, on y croit. Et là on est sur une histoire sur des histoires qui se passent dans une station-service, des histoires très étranges, et on suit un peu cette ambiance creepypasta tout au long. Body Shocks par Hélène Datlow, là on est sur un recueil de nouvelles d'horreur, une anthologie de nouvelles d'horreur par Hélène Datlow de Body Horror. Fears par Hélène Datlow, là c'est une anthologie de nouvelles d'horreur psychologiques recueilli par Hélène Datlow. Reception de Kenzie Jennings, alors ça c'est un récit d'horreur extrême où on a un petit peu de cannibalisme, parce qu'il y a des gens qui vont arriver dans une réception pour manger tout ça mais tout ne va pas se passer comme prévu. Comfort Me with Apples, alors ça on suit un personnage féminin, tout semble bien se passer dans sa vie sauf que son mari il s'absente longtemps, elle a l'impression qu'il se passe des trucs un peu bizarres et tout, elle va commencer à avoir des soupçons et c'est ce qu'on suit dans cette novella. Ça me fait penser un peu à Barbe Bleue, le mood de cette novella. The Morning Star Confession de Matthew Luton, c'est tout simplement l'histoire de Lucifer qui va se confier à un prêtre. Et on suit tout cela dans ce récit d'horreur un petit peu étrange. J'ai prévu également de vous faire un vlog contes interdits. Et parmi ces contes interdits, j'ai sélectionné Le Petit Prince de L.P. Sicard, Barbe Bleue de Steve Laflamme, Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin, La Petite Sirène de Sylvain Johnson et Le Joueur de flûte de Hamelin de Sylvain Johnson également. Une fille facile de Louise O'Neill. Alors ça c'est un récit qui a l'air assez difficile où on traite de la question du VIOL et bien évidemment les conséquences que cela a, la difficulté pour les victimes de se défendre donc on suit tout cela dans ce récit. Ça va être un récit assez difficile que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment et c'est pour cela que j'ai du mal à m'y lancer. The Divine Flesh de Drew Huff.
Alors ça, c'est un roman d'horreur queer qui a l'air très intéressant et que je me languis de découvrir. Because You're Mine de Christopher Triana, où là aussi on va suivre une histoire d'amour entre deux personnages un petit peu dérangés. La plume de Christopher Triana, c'est une plume qui m'intéresse beaucoup, que je lis toujours avec un certain plaisir. Magic de Judith Sonnet, ici un roman d'horreur extrême, assez trash, que j'ai très envie de découvrir. Et Judith Sonnet, il faut que je lise d'autres romans, donc ça sera l'occasion. La saison des ouragans de Fernanda Melchor. Alors là, c'est pareil, je m'y lance à l'aveuglette. Je ne sais pas de quoi il est question dans la saison des ouragans. Je sais qu'il est peut-être question d'une histoire de sorcière. C'est un récit dont j'entends beaucoup parler en très bien, donc ça sera l'occasion pour moi de le découvrir. Il en va de même pour Expiation de Kanae Minato, où là, on est dans une petite ville tranquille, où t'as 5 fillettes qui jouent au ballon entre elles. Il se passe quelque chose, il y a un non-dit, et c'est ça qu'on suit dans ce livre. Confession d'un gang de filles de Joyce Carol Oates. Ça aussi, c'est un livre que j'ai envie de lire parce qu'il faut que je continue ma découverte de la plume de Joyce Carol Oates et en particulier ses œuvres dérangeantes. Là, on est avec 5 lycéennes. Pour survivre et se venger des humiliations qu'elles ont subies, elles vont conclure un pacte à la vie et à la mort. Elles seront un gang. On suit la fureur de vivre des 5 inséparables. Leur accès de générosité envers d'autres déshérités. On nous dit la haine, surtout celle des hommes, va les entraîner dans une impitoyable équipée sauvage. Donc trop chouette, une histoire de female rage qui a l'air vraiment trop bien, donc je me languis. Dop de Sarah Gran. Alors j'avais beaucoup aimé Viens plus près de Sarah Gran, et donc Dop c'est un autre thriller de Sarah Gran que j'ai envie de découvrir parce que je veux continuer à découvrir sa plume. Je suis un peu comme ça moi, quand je découvre des plumes d'autrices ou d'auteurs que j'apprécie beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus. Donc là c'est le cas pour Dop de Sarah Gran, où on suit Nadine qui a disparu après avoir sombré dans la drogue, et les recherches des détectives étant infructueuses, Joey, une ancienne droguée, va devoir affronter son passé et ses anciennes relations pour retrouver l'étudiante, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Donc c'est ça qu'on suit ici. Ça m'intrigue beaucoup. Également, Le vrai monde de Natsuo Kirino, où là on est dans un roman choral, d'après ce que j'ai compris, où on suit 4 jeunes filles qui passent un mois d'août horriblement lourd et studieux dans une école spécialisée dans le bachotage, lorsqu'un matin Toshiko entend du bruit dans la maison d'à côté. Intriguées, elles vont apprendre la présence donc de quelqu'un qui est surnommé donc le lombric. On nous dit d'une violence et d'une perversion comme seul Natsuo Kirino est capable de donner à ses récits. On pense à un Dostoïevski matiné de Nietzsche mal digéré. Nous donne à voir un Japon obsédé par une réussite scolaire pour laquelle on est prêt à tout sacrifier, y compris et surtout ses enfants. Donc ça a l'air assez dark quand même. Mais Natsuo Kirino, il faut que je continue à lire sa plume. Antifa Splatterpunk dirigé par Eric Raglin. Donc quelque chose d'assez cathartique, avec des nouvelles d'horreur où il arrive malheur à des fascistes. Donc une anthologie d'horreur assez cathartique, assez plaisante, que j'ai envie de lire finalement. Cute Aggression de Emily Lin. Ici, on est avec une étudiante assez manipulatrice, assez cruelle, et on suit ses aventures à cette étudiante. Ça me fait penser un peu à je me rappelle plus, c'était Full Brutal de Christopher Triana, mais là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Love for Slaughter de Sarah Tantlinger. Ça, c'est un livre de Sarah Tantlinger que je veux lire parce que j'avais adoré To Be Devoured. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un livre un peu avec plein de formats. Il y a des nouvelles, il y a des poésies, il y a un petit peu de tout, mais toujours dans l'ambiance macabre que sait nous livrer Sarah Tantlinger. Marie de Nat Cassidy, ça c'est un livre que je dois lire depuis des lustres. Avec le personnage de Marie. Elle commence à vieillir, elle se fait virer de son taf de façon horrible. Elle décide de repartir dans une petite demeure, sauf qu'il va se passer des événements paranormaux. J'entends énormément de bien de ce récit, donc je me dis why not, il faut absolument que je le lise. Je l'ai toujours pas lu cette année, c'est terrible. J'ai du mal à m'y lancer, je sais pas pourquoi. The Between de Tananarive Dew. Tananarive Dew, c'est une plume que j'ai trop envie de lire, dont j'entends énormément de bien en horreur. Et là, une histoire d'horreur psychologique de Tananarive Dew. Comme j'ai l'impression, c'est assez souvent le cas. Le monde de Charlie de Steven Chbosky. Alors ça c'est... j'ai vu le film par contre. Là j'ai vu le film, c'est un des contre-exemples de cette update, c'est que j'ai vu le film. Mais j'ai très envie de lire le livre parce que je veux savoir absolument ce que ça donne en livre, ça. J'avais beaucoup aimé le film, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne en livre. C'est un souvenir, là pour le coup, que j'ai envie de revivre en livre. Revenge de Yoko Ogawa, c'est un recueil de nouvelles basé sur la thématique de la vengeance par Yoko Ogawa, dont on a parlé plus tôt dans cette pile à lire de l'été. Ça m'intéresse beaucoup, j'entends aussi là beaucoup de bien de ce recueil.
ça sera l'occasion. The Day of the Door de Laurel Hightower, parce que regardez-moi cette couverture de fou, c'est terrifiant. Là, je crois qu'on explore un peu une histoire de passif dark. Ils ont un membre de leur famille qui est mort par des circonstances très étranges, avec cette maison, cette entité possiblement. Ça a l'air vachement bien. Et Laurel Hightower, j'avais lu Below, où il y avait un cryptide fou, c'était le Mossman. Donc je sais que Laurel Hightower fait de l'horreur assez intéressante quand même. Apostasie de Vincent Tassi, une histoire de vampire par Vincent Tassi qu'il faut absolument que je lise. C'est terrible, c'est une relique de Papy à lire. C'est affreux. Il en va de même pour Mathématiques du chaos de Loana Haro, qui je crois est mon dernier Loana Haro à lire. Après j'en aurai plus. Le dernier livre de cette pile à lire, qui est déjà beaucoup trop longue, vraiment beaucoup trop longue, c'est Alien de Phoebe Hadjimarkos-Clarke. Alors ça aussi c'est un livre que vous m'avez beaucoup conseillé, vous m'avez dit mais je pense que tu vas kiffer et tout. Et c'est un livre qui est très bizarre, très étrange. Pour tout vous dire, je peux même pas vous faire un résumé cohérent ou satisfaisant, parce que je ne sais même pas de quoi on va parler dans ce livre. C'est trop bizarre. Je vais essayer de vous trouver un résumé pour vous le lire, mais vraiment, genre, je vous jure, c'est lunaire. Fauvel a perdu un œil suite à un tir de LBD. Elle accepte de garder la chienne du père d'une de ses amies dans une maison isolée à la campagne. Anna n'est pas un chien comme les autres. C'est le clone d'une première Anna, qui troll empalée au milieu du salon. Voilà pour le résumé. C'est bon pour vous ? C'est suffisamment étrange pour vous ? Parce que là, vraiment, on nous dit une pseudo-enquête hallucinée qui explore une notion de domination, d'animalité et de violence. J'y ai vu des retours très positifs, comme des retours pas forcément ultra dithyrambiques. Affaire à suivre. J'en ai terminé pour cette pile à lire de l'été. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long non plus. Pour ceux qui souhaiteraient participer à la lecture commune de cette saison, n'hésitez pas donc à aller sur le Discord. Le lien est dans la barre de description. Je vous ai mis le lien du Discord dans la barre de description. Donc n'hésitez pas, parce que je vais vous faire voter pour une lecture commune parmi donc la pile à lire immense que je vous ai montré là, pour qu'on lise un livre tous ensemble. J'espère que cette pile à lire vous aura plu, j'espère que ça ne vous dérange pas à chaque fois, que ça manque autant de cohérence, mais c'est juste que le problème étant que je n'arrive tellement pas à me tenir à une pile à lire qu'à chaque fois je vous montre toujours une pile à lire absolument gigantesque, pour me laisser aussi la possibilité d'être flexible et donc de lire plus de choses. Donc je suis désolée pour cette organisation un petit peu chaotique à chaque pile à lire, tout en sachant que qui plus est, à chaque fois je vous montre une pile à lire vraiment mais immense, et au final je lis d'autres choses aussi, donc c'est assez particulier, hein, mais c'est juste pour vous montrer le mood de la saison, et peut-être pourquoi pas aussi pour vous montrer des envies lecture et possiblement des livres que je n'ai pas encore lus mais qui pourraient vous donner envie, quand bien même je ne vous ai pas encore donné mon avis dessus. Bref, j'espère que j'ai été claire dans cette conclusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire cet été aussi en commentaire, à venir nous rejoindre pour la lecture commune. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.